Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, Saint Valentin, intercédez pour moi. Bon Saint Valentin à tous, spécialement aux Valentins et Valentines, mais à tous, parce que, parce que nous sommes tous appelés à vivre en amoureux, à renouveler notre amour chaque jour, dans le mariage, dans la perspective de se marier, ou dans le célibat, choisi, ou aussi survenu. Jésus, nous n'allons pas rentrer maintenant dans les mille hypothèses sur la raison pour laquelle la fête de Saint-Valentin serait liée aux amoureux. J'en reste au nom de notre saint, qui est très parlant, Valentin, qui vient du latin valens, valentis, celui qui est fort, celui qui se porte bien. D'où aussi en français valeur et vaillant. Eh bien, je te demande, Jésus, aujourd'hui, pour tous ceux qui prient avec moi, pendant ces quelques minutes, un amour veillant, un amour résilient, un amour sincère, un amour qui ne se laisse pas décourager par les difficultés, qui ne se laisse pas endurcir par le quotidien, un amour toujours disposé à aller de l'avant. Comme celui de Tave et Gold. Tu les connais? Ce sont les protagonistes de l'une des scènes d'amour romantique que j'aime le plus et qui n'a rien à voir avec, mettons, le Titanic de James Cameron. Il se trouve cette scène dans le film Un violon sur le toit, Fiddler on the Roof, qui est un classique parmi les classiques. Eh bien, Tevye et Gold sont un couple de paysans au milieu de la steppe russe et ils ont été mariés pendant 25 ans. Alors un jour, comme n'importe quel autre, soudain, Tevye lance cette question à sa femme. Do you love me? Ce qui suit, c'est un dialogue chanté, 3 minutes d'une beauté très authentique, sans des feux d'artifice. C'est un dialogue plein de tendresse, d'humour et aussi de réalisme. Et je l'aime bien parce qu'il montre que l'amour est quelque chose de beau, certainement, mais qui en même temps ne va pas de soi. La beauté de l'amour est une beauté travaillée, patiemment. L'amour ressemble beaucoup plus le petit feu, la braise, que la flambée. Saint José Maria disait que la bonne odeur de l'encens est le résultat d'une braise qui brûle une multitude de grains sans ostentation. Eh bien voilà, l'amour qui ressemble plutôt la braise que la flambée. Eh bien, le début du dialogue, j'y vais parce qu'à ce rythme, on va presque en rester au début. Je vais en tout cas te laisser le clip vidéo sur l'app. Tu vas l'aimer, comme le film d'ailleurs. Eh bien, le début est déjà très parlant. Do you love me? Do I what? Est-ce que tu m'aimes? Dit Thévier. Si je quoi? Dit sa femme. Si tu m'aimes, si tu m'aimes. Eh bien, madame ne sait pas quoi faire avec cette parole. Si je t'aime. Et elle répond ironique. Elle dit à son mari d'aller se reposer un peu parce que peut-être c'est une indigestion qu'il a. Mais Thévier insiste. Comme toi, Jésus, tu as insisté auprès de Saint Pierre avec la même question. C'est les 3 seules fois où tu poses cette question à quelqu'un dans l'évangile. Est-ce que tu m'aimes? Eh bien, Thévier insiste, comme Jésus. Do you love me? Et sa femme reprend la parole. Est-ce que je t'aime? Do I love you? Well, Et elle dit, ben, écoute, pendant 25 ans, j'ai lavé tes vêtements, j'ai cuisiné pour toi, j'ai nettoyé ta maison, je t'ai donné des enfants, j'ai traité ta vache.
Après 25 ans, pourquoi parler d'amour maintenant? Aïe aïe, ça peut arriver, n'est-ce pas? Que l'on fasse des choses pour les autres, des choses pour Dieu, mais sans que notre cœur soit vraiment là. Les mains y sont, même la tête, mais pas le cœur. Jésus, peut-être parfois je fais les choses parce que je dois les faire, parce que c'est la bonne chose à faire, parce que si je ne les faisais pas, je serais un peu déstabilisé, je ne saurais plus qui je suis. Et tout cela ne sont pas des faux motifs, mais si je n'aime pas, si mon cœur n'est pas là, alors ce n'est qu'à moitié vrai, ou même pas. Et c'est à ce point-là que si quelqu'un me parle d'amour, peut-être ça peut me sembler étrange. Pourquoi parler d'amour maintenant? Dit Golda. Au bout des années, ça peut nous sembler étrange de parler d'amour, au point de préférer de ne pas en parler. Écoute, je fais ce qu'il faut, mais ne me raconte pas des histoires, ne me pose pas des questions difficiles. Et voilà que ce qui était tout simple, on le s'aime, peut devenir au fil des années une question difficile. Et oui, la vie, juste la succession de jours, de semaines, peut nous rendre durs. Au début, on était enthousiaste. C'était la flambée, comme lorsqu'on allume le feu. Mais c'est pas la flambée qui va réchauffer la maison. C'est les petits feux de braise qui n'arrivent qu'avec le temps. Et ils n'arrivent pas tout seuls. Il faut l'entretenir. Il faut le réveiller. Une fois, j'ai visité la cathédrale de Barcelone, la cathédrale gothique, moins connue que la Sagrada Familia, mais qui reste la cathédrale. Et le guide nous a montré, sous l'un des sièges du couloir, un bas-relief tout en bois. C'était la scène d'un homme et une femme qui nourrissaient ensemble le feu du foyer. Et il nous a dit, ça, c'est l'amour conjugal. L'amour d'un homme et d'une femme. L'amour de mariage. Pourquoi? Parce que il faut le nourrir, jour après jour, comme on nourrit le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. J'en reviens donc à Tevier et Golda. Golda qui se demande, est-ce que je l'aime? Do I love him? Well? J'ai vécu avec lui pendant 25 ans. Je me suis battue avec lui, dit-elle. J'ai eu faim avec lui. 25 ans, mon lit est le sien. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Et alors, dit Thévier, alors tu m'aimes? Eh ben, j'imagine, dit-elle. If that's not love, what is? That you love me. I suppose I do. Bon, il y en aurait pour parler et prier bien plus longtemps avec ces petits dialogues. Je te laisse regarder et méditer toi-même. Mais on peut en rester à ceci. Ose nommer l'amour. Avec les paroles et avec les gestes. Les deux. Demande-toi, c'est quand la dernière fois que tu as dit à Jésus, que tu as dit à ton mari, que tu as dit à ta femme, je t'aime. C'est quand la dernière fois que tu t'es proposé de lui faire plaisir, même avec un tout petit truc. Où est restée la tendresse? Je t'aime. Peut-être si tu te prépares pour le mariage, pour toi, ça va tellement de soi de dire je t'aime, tu le dis avec un grand naturel, avec ou sans les mots. Mais chaque fois que tu le diras, dis-toi aussi, en fait, je ne sais pas encore vraiment ce que je dis. Je veux l'apprendre. J'aimerais le dire de toute ma vie. Et chaque fois, de façon plus vraie. Je t'aime. Ça prend une vie à le dire vraiment. Ça prend une vie à donner vraiment son cœur.
Saint-Valentin, prie pour nous. Demande pour nous à Jésus un amour veillant. After 25 years, it's nice to know. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.